Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce mardi 6 avril, l'opération française est commencée. Nos troupes seront à Francfort au moment où paraîtront ces lignes. Il était difficile d'aller plus vite. 3 jours seulement se seront écoulés entre la violation de la zone neutre et l'intervention. Or, les forces placées sur les ordres du général de Gaulle dans la zone d'occupation ne dépassaient pas 90 000 hommes avant le début de l'incident. La seule chose en suspens est le mode qui affectera la manifestation de solidarité des Alliés. La coopération militaire n'est qu'un procédé. Il y en a beaucoup d'autres. L'essentiel est de bien prouver aux Allemands que tous les signataires du traité de Versailles font bloc quand il s'agit de s'opposer à une violation flagrante de ce traité. Les Allemands n'ont pas donné de nouvelles manifestations de leur activité diplomatique, mais ils continuent imperturbablement leur opération militaire. Inutile de dire qu'ils n'ont jamais songé à l'arrêter. La Reichswehr agit et, s'il en faut croire à les nouvelles qui nous parviennent, se comporte tout à fait à la prussienne. L'énergie à outrance et pas de quartier. Les troupes avancent sous le couvert d'un feu intense de mitrailleuses. L'artillerie marche en première ligne, immédiatement derrière, les tirailleurs. Les tanks interviennent à tous les passages difficiles. Les effectifs engagés sont certainement beaucoup plus importants que ceux indiqués dans la note allemande du 3 avril. Sous l'effort de tel effectif et d'une tactique aussi brutale, l'armée rouge se désagrège rapidement. Elle avait bien, cette armée, un embryon d'organisation. Les troupes étaient soumises au serment et abstreintes à un règlement de discipline. Mais la faiblesse des cadres, et surtout de l'artillerie, ne permettait guère une résistance sérieuse. Dortmund est occupé, et peut-être Moulin. Le conseil central communiste a quitté Essen. Pourtant, on prévoit encore de sérieux combats dans la région de Gelsenkirchen et au nord d'Essen. De ce côté, les rouges ont fait sauter les ponts du canal. N'est-ce pas le prélude de destruction plus grave? Le vandalisme commence avec le désespoir. Les destructions des organisations minières peuvent avoir des conséquences très graves pour l'Allemagne autant que pour les Alliés. La responsabilité retombera sur ceux qui ont délibérément provoqué la crise. À Washington, le président Wilson ne considère pas que l'envoi de troupes allemandes dans le bassin de la Ruhr constitue une atteinte au traité de paix. D'après lui, la nécessité de maintenir l'ordre autorise pleinement l'Allemagne à prendre cette mesure. Le correspondant de l'Exchange Telegraph à Washington annonce que plusieurs leaders du Sénat américain ont déclaré que la Haute Assemblée prendrait des mesures pour prévenir l'utilisation des troupes américaines qui se trouvent dans le bassin de la Ruhr au cas d'un conflit entre la France et l'Allemagne. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.